Bonjour, je m'appelle Michel Déhomme, je suis né en 52 à Bruxelles et c'est là que j'ai fait toutes mes études musicales, donc études d'abord de violoniste et puis toutes les classes d'écriture aussi, harmonie, contrepoint, fugue. Dans ma carrière, j'étais essentiellement professeur à Vimep, à Namur, où j'ai donc enseigné l'écriture et différents autres cours aussi. Alors actuellement, j'ai écrit une trentaine d'œuvres pour toutes sortes de formations, surtout musique de chambre, mais aussi musique d'orchestre, un peu une musique vocale. Et il y a aussi quelques ouvrages pédagogiques dont je me suis servi à Namur, à Vimep, bien sûr, notamment un cours sur l'invention à 2 voix. Et il y en a aussi un sur l'invention à 3 voix. Donc c'est un apprentissage d'un contrepoint instrumental qui m'intéressait beaucoup. Et voilà. Alors, parler d'une œuvre avec des mots, l'expliquer avec des mots, je trouve que c'est une chose très difficile. Et je voudrais rappeler une petite anecdote qui concerne Béla Bartók. Et comme on dit, se non è vero e bene trovato, c'est que Béla Bartók avait joué une petite œuvre à lui pour piano dans un petit salon avec un public restreint. Et puis, après l'œuvre, quelqu'un me trouvait en disant « Mais monsieur Bartók, ça veut dire quoi ce que vous avez joué là, hein, qu'est-ce que vous avez voulu dire ?» Et alors Bartók est retourné au piano, il a rejoué son œuvre et il a dit « Voilà ce que j'ai voulu dire ». Donc, expliquer une œuvre avec des mots, ça me semble toujours un petit peu vain. Par contre, je suis heureux de pouvoir parler de ma pièce qui s'appelle « Pièce de concert pour violoncelle seul » parce qu'elle a une genèse qui est assez intéressante. En fait, l'original de cette pièce a été écrite pour quatuor de violoncelle et c'est un petit défi que je me suis donné de réduire cette pièce pour un seul violoncelle. Alors, c'est évident que faire une transcription pour le piano, ce n'est pas tellement difficile parce que le piano est un instrument très polyphonique, on peut jouer énormément de notes en même temps, donc on peut à peu près tout jouer au piano, et on se souvient que même Gustav Mahler jouait lui-même ses propres symphonies au piano, donc la transcription en soi n'est pas un crime. Par contre, le violoncelle est beaucoup moins polyphonique, c'est même essentiellement un instrument mélodique, donc c'est un petit défi de retransposer ce quatuor pour 4 violoncelles, le retransposer pour un seul instrument. Voilà. Alors le résultat, peut-être que c'est une œuvre que quand on l'écoute, on a l'impression qu'il y a énormément de sous-entendus ou de non-dits. C'est un style un peu elliptique et on a l'impression qu'il y a peut-être quelque chose qui est derrière ce que joue l'instrumentiste, une espèce d'allusion masquée, et alors sans en faire un roman policier, mais je dirais que si on sort de l'écoute de cette œuvre avec beaucoup de questions en disant qu'est-ce qu'il en est, eh bien peut-être que la réponse se trouve dans le quatuor de violoncelle qui a servi d'œuvre originale. Voilà, je voulais dire aussi qu'il y a 2 autres versions de cette œuvre, une version quatuor à cordes et une version pour orchestre à cordes. Alors, en ce qui concerne le style de l'œuvre, je ne dirais pas que c'est un style néoclassique, d'ailleurs c'est un terme qui est un petit peu discutable, mais simplement il y a une présence de tonalité élargie, comme on dit souvent, c'est une tonalité diffuse et très élaborée. Et puis il y a aussi présence assez souvent du 2e mode de transposition limitée de Olivier Messiaen, qui est un immense compositeur du siècle dernier et qui avait même lui-même publié un livre qui s'appelle « Technique de mon langage musical » où il expliquait l'emploi de ces modes qui sont absolument superbes et pour moi pas du tout, si je fais un mauvais jeu de mots, pas du tout démonté, très loin de là. Voilà, et alors pour conclure, je dirais que la forme est évidemment une forme libre. Je dis évidemment parce qu'à notre époque, il faut peut-être plus vraiment faire des formes tout à fait standards avec des expositions, développement avec tout ça, mais simplement il y a une exposition suivie d'un assez grand silence, un développement qui met en jeu tous les éléments qu'on a vus dans l'exposition, et puis une petite coda. Et alors le langage lui-même, en général, est assez accessible. Il y a toujours soit une mélodie, soit un continuum rythmique qui fait que ce n'est pas de la musique abstraite. Et simplement, il y a quelques passages non mesurés qui sont assez intrigants à écouter. Ce sera peut-être moins perceptible dans la version violoncelle seule. Mais voilà, il y a donc un petit peu de tout dans cette œuvre-là et dans ce style.